Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 14 avril. Alors on va faire une étude en journalier et en hebdomadaire. Tout d'abord, je reviens un petit peu sur le discours de Draghi qui a eu lieu samedi à 18 h. Ce discours a été précédé d'un rendez-vous de l'ensemble des banques centrales et des plus grosses banques privées en Australie. Donc c'est passé complètement inaperçu, mais voilà, donc ce qu'il en ressort donc maintenant, donc samedi à 18 h, lorsque le Draghi s'est exprimé, c'est effectivement qu'il pourrait effectivement influer à la fois sur les taux, mais également sur tout ce que tout le monde entend en rumeur, c'est-à-dire un quantity easing version européenne. Bien évidemment, il ne l'a pas affirmé. Il préfère utiliser agiter le drapeau et dire attention, je pourrais le faire, mais il n'y a rien d'officiel encore une fois. Vu que cela marche à chaque fois, il n'y a aucune raison de se mettre en difficulté financière puisque le résultat derrière apparaissent. Alors quel est l'impact que l'on peut avoir lundi, notamment ce soir dimanche à 23 h, c'est un gap notamment sur l'euro dollar, un gap à la baisse sur l'euro dollar. Donc soyez très vigilants à ce changement. Faites attention, les gaps de vendredi soir à dimanche soir sont importants. Le spread est important, pardon. Donc le gap, il y aura un gap, ça c'est probable, fort probable, mais surtout faites attention donc au spread. Ne tradez pas donc vendredi. Voilà. Alors maintenant je passe sur le CAC 40. Vous avez vu que j'ai un petit peu allégé les lignes ici. J'ai préféré garder les extrêmes sur ce niveau. J'ai gardé toutefois ma ligne de coup ici, qui est une référence pour moi. Je vous en ai tracé une suivante ici. Voilà, qui est une projection de résistance oblique, de support oblique, pardon. Voilà, donc elle est ici. J'ai gardé la fourchette d'Andrews à ce niveau-là. J'en ai rajouté une bleue. Celle-ci correspond à une fourchette d'Andrews en hebdomadaire. Le PTI se trouve ici, 4224. On va le laisser. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais c'est un repère dans le temps. Comme vous avez pu le voir, nous évoluons sous la moyenne mobile 20. Alors ça c'est délicat parce que la 20 est vraiment très recherchée sur les indices et une fois qu'elle est enfoncée, on a tendance à continuer vers le bas. Alors on a eu un pic baissier jusqu'à 4334, on était très proche à 2 points près d'un retracement Fibonacci qui était à 4332. Le rebond s'est fait un poil avant. Pourquoi on a rebondi? Tout simplement pour essayer de reconquérir la MM20. Donc ça s'est fait jusqu'à proche de la clôture, c'est-à-dire donc si je prends le CAC 40 qui a fini exactement vendredi à 4365. Donc si je prends une barre à 4365, vous voyez qu'on est très proche donc de la MM20. Donc on a essayé, on a tenté de revenir ici de façon à créer une indécision pour le week-end prochain. Néanmoins, après le fixing de 17h35 et jusqu'à 22 h, la baisse s'est à nouveau orientée. Enfin, on s'est plutôt orienté sur cette baisse. Alors qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Je vous mets en garde sur le fait que les Bollinger sont en train de se resserrer. Donc attention, on va avoir une perte de volatilité. Donc on va avoir une consolidation autour de cette zone, tout proche de la MM20. Voilà, ça sera probablement à noter, sauf évidemment si une rumeur plus appuyée sur le quantity easing européen pourrait apparaître. Alors à ce moment-là, on pourrait repartir par le haut. Si elle s'avère être qu'une rumeur et infirmée, à ce moment-là, on va aller se diriger vers le bas, vers cette oblique que vous avez ici à 4307 en objectif plutôt hebdomadaire parce qu'elle est un petit peu plus basse, bien que des fois on peut y arriver très vite. Alors donc il y a ce point-là à défendre. Donc pour les baissiers, donc venir chercher ce point-là, il y aura quand même un barrage. Sur cette zone-là, vous voyez qu'il y a eu une grosse bataille. Donc elle correspond à peu près à 4316 environ. Donc il faut s'attendre, dans la mesure où l'on baisse bien évidemment, à avoir une difficulté à enfoncer ce point-là. Pour les haussiers, donc revenir bien sûr sur la MM7 à 4374 me semble tout à fait logique, un petit peu plus bas même, 4346, excusez-moi.
Donc ça c'est une probabilité. On peut avoir le prolongement de cette ligne de coup qui peut être effectivement un palier à la baisse, là que je viens de juste de repérer à 4337. Voilà, donc ça c'est quelques points. Je vais tracer un retracement Fibo pour avoir des points supplémentaires. Voilà, hop, ici regardez 4340. Donc le retracement de 0,50%. Ici, ça peut être également un barrage à la baisse. Voilà, donc ça peut donner une petite indication. Pour les hausses, donc bien évidemment MM20, 4376, le retracement de 0,382 et revenir pourquoi pas sur le pivot ici à 4399. D'un point de vue graphique, on est toujours orienté sur une hausse. D'un point de vue technique, on est plutôt orienté vers une baisse. On est vraiment orienté vers une baisse puisque ça y est, on affiche notre premier histogramme vert dans la zone négative, donc nous sommes bien sur une tendance négative. Le stochastique est tout à fait dans zone neutre en donnant une direction plutôt à la baisse. Si je regarde en hebdo, alors ils sont un petit peu plus confus mais je vous l'affiche pour voir un petit peu les indicateurs. Voilà, parce que la tendance reste toujours journalière. Voilà, donc la fourchette d'Andrews bleue dont je vous parlais, elle est toujours orientée avec un potentiel à la baisse à 4256 et une cassure par le haut à 4500. Voilà, donc c'est surtout, je voulais vous montrer les indicateurs techniques, la MACD qui est orientée à la baisse et le stochastique également. Donc voilà, donc ça c'est dangereux, donc on est en train de tourner tout doucement. Avec l'arrivée des dividendes, on devrait s'engager probablement vers une zone de repli dans la mesure, encore une fois, où Draghi n'intervient pas. Voilà, je vais regarder l'eurodoll, je sais que ça vous plaît, l'euro-dollar. Donc alors attendez, je vais enlever cet indicateur là et je vais en afficher un beaucoup plus simple de façon à ne pas vous perdre. Voilà, vous voyez que c'est tout en temps réel. Je me mets en unité journalière. Alors voilà. Vous voyez qu'ici, on arrive sur un sommet en journalier. On arrive donc sur un doji porteur d'eau, hein, donc un équilibre parfait. Donc on devrait avoir une prise de bénéfice suite à cette hausse successive de 4 magnifiques bougies. Donc pourquoi pas revenir s'appuyer sur 1,3818 sur la MM10 sur ces niveaux. On voit quand même qu'on a toujours une orientation haussière, mais nous sommes en zone de surachat. Donc on devrait avoir effectivement cette prise de bénéfice, surtout donc si encore une fois les rumeurs venaient à s'avérer. Petite remarque par le passé, le diamant que je vous avais proposé s'est validé. Regardez, on est venu toucher pile poil le haut de ce diamant. Donc ça c'est quand même des figures qui marchent relativement bien. Donc je vous conseille de regarder dans le temps si vous en voyez. Voilà, et en hebdomadaire par contre, alors là attention, accrochez-vous, on est en phase presque haussière. On attend donc la semaine prochaine probablement un croisement de ces tendances là, encore une fois, avec une orientation plutôt haussière bien évidemment. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon dimanche et je vous dis à lundi. Au revoir.